Dans cette vidéo, on va parler du menu démarrer et comment l'organiser. Alors ça peut paraître évident puisqu'on se dit bon bah le menu démarrer c'est la base un petit peu de Windows, mais en fait il y a plein de choses, en général plein de petits détails qu'on ne sait pas faire, et donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc le menu démarrer, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce menu qui apparaît quand on clique tout en bas à gauche avec la souris, donc sur l'icône de Windows ici. Voilà, c'est ces fameuses tuiles qui apparaissent. Et en fait, Windows 10 est un hybride au niveau de l'affichage entre les anciennes versions de Windows qu'on connaissait depuis longtemps. Ce menu démarrer, en fait, apparaissait toujours ici à gauche, là, mais sans les tuiles. Et les tuiles, en fait, c'est l'héritage de Windows 8 qui n'a pas bien marché, parce que l'affichage de Windows 8 avait complètement changé. Il n'y avait que des tuiles, en fait, qui s'affichaient. On n'avait pas par défaut les icônes comme on a maintenant sur le bureau, et ça avait déstabilisé beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, parce que j'aimais vraiment pas la présentation de Windows 8. Et du coup, ils sont revenus en arrière, ils ont fait un hybride, donc ils ont réinstallé ce menu démarrer et ils ont ajouté les tuiles à droite. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est personnaliser ce menu démarrer, le customiser. Et pour ça, on va faire un clic droit. Alors cette fois, pas un clic gauche, puisque le clic gauche active le menu démarrer. Par contre, avec le clic droit, on va accéder aux paramètres. On va ici aller dans personnalisation et accueil. À partir de là, vous allez pouvoir définir ce que vous voulez afficher donc dans les tuiles. Par exemple, ici, on a affiché les applications dans le menu démarrer. Vous n'êtes pas obligé. Donc si je désactive, alors on va revenir pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc les applications qui s'affichaient à gauche là ont disparu. Alors je vais faire dans le sens inverse pour que vous voyez mieux. Donc j'active ça. Je reviens en arrière. Voilà, ça a réapparu, la colonne des applications a réapparu. Donc vous pouvez faire pas mal de réglages comme ça, en fait, vous pouvez vraiment customiser ce que vous voulez afficher. Vous pouvez afficher plus de vignettes dans l'écran de démarrage, donc plus de tuiles. Afficher les applications récemment ajoutées. Bon, moi, je pense qu'il vaut mieux le laisser activer. Afficher occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer. Donc voilà, après à vous de voir ce que vous voulez laisser ou désactiver. Ensuite, on a ici choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Donc là, si je vais dans le menu démarrer, vous avez ici une petite barre qui vous permet, en fait c'est des raccourcis pour aller directement dans vos documents, dans votre dossier musique, dans votre dossier photo, dans les paramètres. Voilà, donc ça c'est des raccourcis. Et donc ça vous pouvez définir, donc ici en cliquant sur choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil, ce que vous voulez mettre dans cette barre. Donc là, par exemple, on peut ajouter l'explorateur de fichiers Windows. Alors moi, j'ai mis un raccourci ici directement en bas, mais on peut l'ajouter aussi comme ça dans la barre de gauche du menu démarrer. Le voici, il apparaît ici. Si je n'ai pas besoin du dossier musique, je le désactive. Si je compte pas non plus aller dans mon dossier image, je désactive. Voilà, donc vous voyez que ça a enlevé ici les icônes. Bon, alors je vais les réactiver. Et je vais désactiver l'explorateur de fichiers. Alors, il y en a qui vont préférer l'affichage du bureau pour lancer les applications, celles dont ils se servent le plus souvent. Donc ça, c'est l'ancien fonctionnement de Windows qui existe depuis le tout début, la toute première version de Windows dans les années 90, voilà, qui était comme ça. Où il y en a qui préfèrent donc ce menu démarrer pour lancer leurs applications. Alors admettons que je me serve souvent de Clean My PC par exemple. Et je veux, plutôt que l'icône figure sur le bureau, l'inclure dans les tuiles. Donc je vais faire un clic droit ici et je vais aller sur épingler à l'écran de démarrage. Maintenant je vais vérifier. Voilà, la tuile est apparue ici, donc vous pouvez lancer votre logiciel directement comme ça. Pour l'enlever, je me mets dessus, clic droit, détacher du menu démarrer. Et ça l'enlève. Vous pouvez ici organiser vos groupes de tuiles, puisque vous voyez qu'en fait, ça organise des groupes. Là, on a coup d'œil sur les activités, jouer et explorer. Ici, on peut nommer le groupe. On peut l'appeler personnel. Voilà.
On peut faire glisser les tuiles d'un groupe à l'autre, hein. Par exemple, là, je prends le navigateur Microsoft Edge et je le fais glisser dans Jouer et Explorer. Voilà. Si je veux créer un nouveau groupe, j'ai juste à faire descendre la tuile. Je vais la mettre ici. Et un nouveau groupe est créé que je peux également nommer. Donc à partir de là, vous pouvez vraiment complètement réorganiser ces tuiles. Le mieux, c'est d'enlever tout ce qui ne vous sert pas, ça ne sert à rien de les laisser, et mettre ce que vous utilisez le plus souvent. Vous verrez que ça sera beaucoup plus clair après avoir fait le ménage. Vous aurez beaucoup plus de plaisir en fait à utiliser votre ordinateur. Après, on peut redimensionner, si on le souhaite aussi, les tuiles. Par exemple, courrier, si je trouve qu'il prend trop de place, je fais un clic droit, je fais redimensionner. Là, donc par défaut, c'était réglé sur vignette large. Je peux mettre sur vignette moyenne. Et voilà, et donc ça fait un carré au lieu d'un rectangle. Je peux même encore faire plus petit, petite vignette, comme ça m'en met une toute petite. Ou alors, je peux carrément prendre une grande vignette. Et là, ça prend la place de 4 carrés habituels. Alors on peut également, si on le souhaite, bouger carrément les groupes eux-mêmes, hein. Je peux faire passer par exemple coup d'œil sur les activités en dernier, là-bas, voilà. Alors, il m'a mis personnel en dessous. Je vais essayer de plutôt l'amener ici. Voilà, donc là, vous faites bouger carrément vos groupes de tuiles. Vous pouvez aussi désactiver l'animation si vous voyez que les vignettes qui bougent vous saoulent ou ça ne sert pas à grand chose. Puis c'est vrai que ça prend des ressources hein, dans Windows. Eh bien, vous cliquez dessus ici, vous faites un clic droit, vous allez dans plus, désactiver la vignette dynamique. Voilà, et ça va me mettre voilà, une vignette normale, bleue ou avec une couleur particulière, plutôt que de m'afficher une image à l'intérieur qui bouge tout le temps. Je peux aussi la réactiver si je veux. Donc pour avoir les réglages et les propriétés d'une vignette, hein, vous faites un clic droit et puis après vous allez dans plus ici. Vous pouvez également redimensionner la fenêtre de démarrage en faisant rouler votre souris jusqu'au coin là, en haut à droite, jusqu'à ce que ça se transforme en flèche. Et ensuite vous pouvez redimensionner comme vous voulez le menu démarrage. Ensuite, il est possible de mettre en plein écran, carrément, l'écran de démarrage. Donc pour ça, on va aller dans Paramètres. Toujours dans Personnalisation. Accueil, c'est là où on était au tout début, hein. Et ici, vous activez Utiliser l'écran de démarrage en plein écran. Hop, si je clique, on bascule sur un autre écran directement. C'est pas mal non plus, hein. Après, tout dépend vos préférences et l'utilisation que vous faites de Windows. Ce tutoriel est extrait d'une formation complète sur Windows 10. Pour y accéder, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. À tout de suite!